Je vous remercie. La parole est à monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement réagir en quelques mots, faire quelques remarques rapides avant de passer à la discussion. D'abord, vous imaginez bien que cette proposition de loi n'a pas été écrite sur un coin de table et qu'elle a été, y compris, élaborée avec le conseil d'un certain nombre de juristes. Mais pour autant, on a le droit d'en discuter les termes et c'est même pour ça que nous sommes là. Et c'est une discussion qui nous intéresse. Parce que nous n'avons pas l'ambition de modifier tout seul notre texte constitutionnel. Évidemment, évidemment. Donc j'entends un certain nombre de remarques qui ont pu être faites et je crois que c'est tout l'intérêt de la délibération parlementaire que de pouvoir poser un certain nombre d'objections et discuter les termes un à un. Donc je voudrais remercier celles et ceux qui ont fait des propositions à travers des amendements sur le sujet que nous avons proposé aujourd'hui. Aux autres, j'ai envie de dire, mais si la formulation ne vous convient pas, et vous, que diriez-vous de la sécurité sociale? Ce débat me semble absolument nécessaire. C'est peut-être l'occasion de clarifier un certain nombre de choses. Et y compris d'avoir une discussion que nous avons du mal à avoir dans le cours ordinaire des choses, comme ça a été dit précédemment. Mais expliquons-nous, y compris après la bataille des retraites qui a quand même laissé quelques traces, sur la vision que nous avons de la sécurité sociale, l'ambition que nous portons pour elle. Essayons d'avoir cette discussion qui me semble être une discussion absolument indispensable. Il a été dit que la définition proposée était trop large. Je pense que si j'avais proposé une définition plus précise, on m'aurait évidemment fait le reproche inverse. Il y avait en réalité deux options. Soit écrire un article assez long qui détaille un certain nombre de choses, soit écrire un article qui soit le plus ramassé possible pour s'en tenir au principe. Nous avons choisi la première option parce qu'elle nous semblait être la bonne. Maintenant, si d'autres estiment qu'il faut rentrer dans les détails, allons-y, mais j'attire votre attention sur un point, c'est que notre choix permet justement aux législateurs de légiférer. Et c'est tout l'objet, c'est-à-dire que ça laisse une latitude pour que nous puissions écrire la loi. Et c'est là encore, je crois, plutôt à mon avis, la bonne option que nous avons mise sur la table. Après, il y a visiblement un débat et des divergences entre nous sur le fond. Il n'y a pas que des divergences formelles, si j'écoute bien ce qui a été dit par les différents orateurs et les différentes oratrices. Et même un certain nombre d'entre vous ont discuté les termes de la loi. Je pense à cette formule de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, qui peu ou prou est écrite aujourd'hui dans la loi. Pas dans la Constitution, pas en l'état non plus dans le bloc de constitutionnalité, mais dans la loi. Donc ça mérite un échange, si tout ça devait évidemment être remis en cause. J'ai évoqué le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité n'évoque pas la sécurité sociale en tant que telle, il évoque des principes qui s'y rapportent, mais nous considérons qu'il faut en tirer plus de conclusions que ça et que les interprétations successives du droit appellent à aller plus loin et à consolider la base juridique de la sécurité sociale. Alors voilà, après je comprends votre embarras, pour un certain nombre d'entre vous c'est quand même compliqué de voter contre la constitutionnalisation de la sécurité sociale, ou alors ça veut dire qu'il y a un problème, ou alors ça sous-entend qu'il peut y avoir effectivement un certain nombre de projets sur la table qui pourraient contrevenir à l'idée que nous en présentons. À ce moment-là, si c'est le cas, ayons cette discussion parce qu'elle me semble, là encore une fois, une exigence démocratique et je pense que c'est un bon moment pour avoir cette discussion. Nous pensons qu'il y a une protection insuffisante et donc nous voulons remonter à leur juste place, effectivement, le respect des droits sociaux dont il nous semble qu'ils sont sous-interprétés bien souvent par le juge constitutionnel. Et Monsieur le Ministre, j'ai envie de vous inviter à donner une chance à cette idée. Bien sûr que nous ne prétendons pas avoir encore une fois la rédaction définitive, mais il y a un parcours ensuite parlementaire de cette proposition de loi qui pourrait permettre d'affiner les choses et de nous amener vers, je pense, j'espère en tout cas, une définition commune. En tout cas, c'est un objectif auquel je crois nous ne devrions pas renoncer. Et encore une fois, je lance cet appel pour que cette discussion puisse se poursuivre et puisse prospérer. Merci.